Le film commence en racontant l'arrivée du légendaire Superman sur Terre après que sa planète natale, connue sous le nom de Krypton, ait explosé. À un certain moment, des scientifiques ont découvert des preuves de son planète et, curieux de ses origines, Superman a quitté la Terre et a disparu pendant 5 ans. De nos jours, un méchant connu sous le nom de Lex Luthor parvient à faire signer à une riche dame, avec qui il est sorti un temps, un document lui permettant de s'approprier sa fortune, et peu après, elle quitte ce monde. Dehors, les membres de la famille de la dame accusent Lex d'être un opportuniste, mais il les ignore. Il jette sa perruque et s'en va accompagné de son assistante, appelée Kitty. Pendant ce temps, ailleurs, une femme nommée Martha était tranquillement chez elle lorsque, soudain, elle aperçoit quelque chose d'étrange tomber dans son champ. Inquiète, Martha se rend sur place pour comprendre ce qui se passe et y trouve son fils, nommé Clark, qui s'évanouit dans ses bras. Plus tard, Lex et ses sbires prennent un bateau de croisière en direction de l'Arctique, dans le but de trouver la forteresse de la solitude, qui était le quartier secret de Superman. À leur arrivée, Lex commence à manipuler des cristaux, faisant apparaître un hologramme du père de Superman, appelé Jor-El. Jor-El révèle que la forteresse de la solitude est un lieu très précieux, car elle renferme un vaste savoir sur de nombreuses planètes. Ensuite, Lex demande à Jor-El de tout lui raconter, car il veut connaître l'histoire de Superman. De retour avec Clark, il se réveille dans sa chambre et, n'arrivant pas à dormir, décide de sortir profiter de la vue. À ce moment-là, Clark se souvient de son enfance, lorsqu'il s'amusait à courir à toute vitesse dans les champs. Cependant, en faisant un mauvais saut, il heurte un poulailler et détruit le toit, manquant de peu de tomber au sol, mais il est sauvé par son pouvoir de voler. De retour au présent, le chien de la famille apparaît et Clark s'amuse avec lui en lançant une balle. Cependant, l'objet vole trop loin et le chien est contrarié de ne pas pouvoir l'attraper. Plus tard, en allumant la télévision, plusieurs tragédies sont rapportées et Clark se rend compte que le monde n'a pas changé après son départ. Soudain, Martha apparaît et se confie à son fils, disant qu'elle ne savait pas si elle le reverrait un jour. Ému, Clark se lève et la serre dans ses bras. Ensuite, Martha lui demande s'il a trouvé des informations sur sa famille, mais Clark nie, révélant qu'il n'a rien découvert lors de son voyage. Pour l'encourager, Martha le réconforte en disant que l'univers est très vaste et qu'un jour il recevra des nouvelles de sa famille. Le lendemain, Clark prend ses valises et retourne au journal où il avait travaillé il y a 5 ans. À ce moment-là, il retrouve un grand ami, nommé Jimmy, qui l'accueille avec joie. Clark rencontre également le rédacteur en chef du journal et le remercie de lui donner l'opportunité de retravailler. Curieux, Clark pense à demander des nouvelles de sa bien-aimée, connue sous le nom de Loalan. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Jimmy part en mission de travail. Ensuite, Clark s'approche d'une télévision, où il voit Loalan lors d'une émission en direct depuis un avion, puis il se rend à son bureau, heureux de constater qu'elle a remporté un prix. Cependant, le bonheur est de courte durée, car Clark voit une photo de Loa avec un autre homme, révélant qu'elle était mariée et qu'elle avait écrit un article affirmant que le monde n'avait plus besoin de Superman. Agacé par tout cela, Clark ne peut pas se contrôler et finit par déchirer la photo. Pendant ce temps, dans un lieu secret, Lex Luthor parle à ses assistants du cristal de la forteresse de solitude et explique comment il servira de carburant pour de futures expériences. À cet instant, le méchant allume la lumière et tout le monde observe une ville en miniature. Ensuite, Lex jette un cristal dans l'eau, ce qui fait que toute la ville miniature s'éteint. De façon surprenante, la véritable ville commence également à s'éteindre, y compris les bars, les restaurants, les rues et même le centre de contrôle d'une navette spatiale. De plus, le véhicule aérien est également affecté, mais bientôt l'électricité revient partout, laissant Lex et ses complices irrités. Malgré tout, le méchant sait que ce n'est pas fini et peu après, une petite secousse fait que toute la ville miniature commence à se détruire peu à peu. Pendant ce temps, le centre de contrôle à du vol de la navette spatiale, mais les systèmes à l'intérieur de la cabine du pilote ne fonctionnent pas, ce qui fait que l'avion monte rapidement. À ce moment-là, les passagers s'inquiètent, car ils n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe. À un certain moment, Loa, qui était hors de son siège, essaie de revenir, mais à cause des mouvements incontrôlés de l'avion, elle est projetée en arrière. Alors que tout semblait perdu, le légendaire Superman apparaît, séparant la navette spatiale de l'avion et l'élevant aussi haut que possible avant de la propulser dans la stratosphère. Ensuite, Superman poursuit l'avion qui était en train de chuter et, avec difficulté, tente de le stabiliser, mais l'une des ailes finit par se briser. Malgré cela, Superman ne renonce pas et, grâce à sa super force, il se rend à l'avant de l'avion et le retient. Grâce à cela, le super-héros parvient à faire atterrir l'appareil sur un terrain de baseball, sous le regard impressionné de tous. Ensuite, Superman ouvre la porte de l'avion et demande si tout le monde va bien. Impressionné de revoir son bien-aimé après 5 ans, Loa est incapable de parler et le fixe simplement. Par la suite,
tout le monde félicite et remercie Superman, tandis que Lois, submergé par l'émotion, finit par s'évanouir. Au même moment, Lex remarque qu'un grand cristal a recouvert une grande partie de la ville miniature, ce qui le surprend. Le lendemain, au journal, le rédacteur en chef ordonne à tout le monde d'écrire sur Superman, mais Lois s'intéresse davantage à la panne de courant qui a touché toute la ville et prévoit de rédiger un article à ce sujet, bien que le chef le lui interdise. Après cela, le mari de Lois, nommé Richard, entre dans le bureau et l'embrasse. D'un autre côté, le fils du couple nommé Jason rencontre Clark et discute avec lui. Ensuite, Lois arrive et présente son fils et son mari à Clark. À la fin de la journée, Clark essaie d'avoir une conversation amicale avec Lois, mais il est traité avec indifférence, tandis qu'elle se montre frustrée parce que Superman est parti sans donner d'explication. Plus tard dans la soirée, Clark, déjà vêtu en Superman, se rend chez Lois et écoute elle et Richard parler du super-héros. Au cours de la conversation, Richard commence à se méfier de Lois depuis le retour de Superman, car elle agit de façon étrange. Après la discussion, Superman quitte les lieux et se prépare à sauver des policiers qui sont attaqués par un criminel. Agacé, le criminel tente de frapper Superman, mais comme le héros est très fort, il ne ressent rien. Pendant ce temps, Lex entre dans un musée de la ville, à quelques minutes de la fermeture, et à l'aide d'un appareil, il trouve ce qu'il cherchait, une pierre contenant de la kryptonite. Sans perdre de temps, Lex prend la pierre sans que personne ne le remarque et pour éviter que Superman ne gâche ses plans, il utilise Kitty comme diversion. D'un autre côté, Kitty perd le contrôle de son véhicule et commence à conduire de façon incontrôlable dans les rues, percutant d'autres voitures et manquant de provoquer un accident. Avant qu'une tragédie ne se produise, Superman apparaît et la sauve, sans se rendre compte que tout cela faisait partie du plan de Lex. Le lendemain, le rédacteur en chef du journal veut que Lois écrive des articles sur Superman, car elle a été la personne la plus proche de lui avant sa disparition. Et même si elle ne veut pas écrire sur le super-héros, elle souhaite rédiger un article sur la panne d'électricité dans la ville, mais elle se rend compte que cette tâche a été confiée à Clark. Au même moment, Kitty retrouve Lex et lui donne une gifle, car ils avaient convenu de seulement faire semblant que les freins de son véhicule étaient défectueux, mais en réalité, ils avaient été retirés. Cependant, Lex lui dit que Superman saurait si elle mentait et qu'il a préféré ne pas gâcher le plan. Pendant ce temps, les sbires de Lex extraient la kryptonite de l'intérieur de la pierre, car le méchant prévoit de l'utiliser pour vaincre le super-héros. Plus tard dans la soirée, au journal, alors que Lois décrit toutes les caractéristiques de Superman à Richard, il commence à soupçonner Clark, car tout ce que Lois mentionne correspond physiquement à son collègue de travail. Cependant, en remarquant le comportement maladroit de Clark, Richard écarte l'idée qu'il puisse être Superman. Finalement, Lois monte sur le toit et là, Superman apparaît soudainement et lui propose de faire une interview. Un peu nerveuse, Lois allume un magnétophone et, pendant la conversation, Superman l'invite à faire une promenade dans le ciel et elle accepte, volant à ses côtés. À ce moment-là, tous deux se remémorent les moments où ils étaient amoureux et profitent du voyage pour contempler les lumières de la ville. Après la rencontre, Superman ramène Lois sur le même toit et ils sont sur le point de s'embrasser, mais s'arrêtent à la dernière seconde. Ensuite, Lois demande si elle le reverra un jour et il lui répond qu'il sera toujours là. Et après cela, le héros s'en va. Le lendemain, Superman se rend à sa forteresse de solitude, mais il remarque que quelque chose ne va pas et découvre que tous les cristaux ont été volés. Pendant ce temps, Lois appelle la compagnie d'électricité, souhaitant savoir quelle a été la première propriété à subir la coupure de courant et, munie de l'information, elle se prépare à enquêter. Dans sa voiture, Lois récupère son fils à l'école et part à la recherche de réponses. En arrivant à un certain endroit, Lois essaie de sortir avec son fils, mais en tentant de s'échapper, il tombe sur Lex Luthor, qui faisait son ménage matinal. En les voyant, Lex les enferme dans une pièce, ce qui inquiète encore plus Lois. Un peu curieuse, Lois demande comment le méchant a été arrêté, mais il répond que, comme Superman est parti et ne s'est pas présenté au tribunal pour témoigner, il a finalement été libéré. Ensuite, Lex explique son plan à Lois, lui montrant les cristaux qu'il a pris à la forteresse de solitude et révélant qu'il prévoit de créer un continent entier avec ce matériau. De plus, Lex dit qu'il prévoit de les jeter à l'eau et, ce faisant, la moitié du pays sera submergée, ce qui inquiète beaucoup Lois. Essayant de le défier, Lois affirme que Superman l'arrêtera, mais, confiant, Lex lui montre un gros morceau de kryptonite et révèle qu'il n'autorisera pas le héros à contrecarrer ses plans. Soudain, le fils de Lois commence à être affecté par la kryptonite et, curieux, Lex demande à Lois qui est le père de l'enfant. Lois affirme que le père est Richard, mais Lex a des doutes, car si Jason est affecté par la kryptonite, il pourrait être le fils de Superman. Ensuite, le méchant s'en va et, en insérant le cristal dans la kryptonite,
il demande à l'un de ses assistants de le placer dans un lanceur. Pendant ce temps, au bureau, Richard s'inquiète de la disparition soudaine de sa femme et de son fils et commence à enquêter en accédant à l'ordinateur portable de celle-ci. De retour avec Loa, elle demande à son fils de jouer du piano pendant qu'ils sont surveillés par l'un des sbires de l'ex. Profitant de l'occasion, le sbire décide de jouer du piano avec Jason tout en continuant à surveiller Loa. Sans qu'il ne s'en rende compte, Loa parvient à prendre une feuille de papier et écrit la coordonnée de l'endroit où il se trouve, accompagné d'une demande d'aide. Tandis que le garde se distrait à plusieurs reprises, Loa place le papier dans un fax, espérant qu'il soit envoyé avant qu'il ne le découvre. Cependant, à l'extérieur, le lanceur tire le cristal avec de la kryptonite, qui vole dans le ciel et tombe dans l'eau, se brisant et s'étendant de plus en plus, provoquant une nouvelle panne d'électricité dans tout le pays. Toujours à l'intérieur du bateau, Loa attend que le fax soit envoyé, mais en raison du manque d'électricité, le processus est retardé et, pour aggraver la situation, le sbire de l'ex découvre tout. Déterminé à faire quelque chose de terrible, il la jette au sol et choisit un objet sur la table pour en finir avec elle, tandis que Jason regarde sans pouvoir rien faire. Avant que quoi que ce soit n'arrive, Jason pousse le piano avec une force surhumaine, frappant le sbire, ce qui permet à Loa de découvrir qu'il est vraiment le fils de Superman. Ensuite, les autres sbires les enferment dans une pièce et, en racontant à Luthor ce qui s'est passé avec l'enfant, le méchant décide d'abandonner le navire. D'un autre côté, au bureau, Jimmy reçoit le fax de Loa et alerte rapidement Richard et Clark de la situation. Pendant que Richard cherche un avion pour partir à la recherche de sa femme, Clark entre dans l'ascenseur, enlève son déguisement et se transforme en Superman, partant en mission. Cependant, en chemin, il aperçoit dans l'eau une énorme fissure se dirigeant vers la ville et, bien qu'il sache que Loa est en danger, il décide de revenir pour sauver la ville. Pendant ce temps, dans la salle de rédaction du journal, tout le monde sent le sol trembler, puis une grande explosion se produit. Dehors, un embouteillage se forme, mais Superman apparaît et sauve de nombreuses personnes sur son passage. Dans le bâtiment du journal, le globe se détache et était sur le point de tomber sur les citoyens, mais au moment crucial, Superman apparaît et les sauve. Au même moment, Loa essaie de briser la vitre de la porte, mais sans succès, et s'assied par terre à côté de son fils. Déterminé à agir, Jason se lève, s'approche de la porte et prévoit de l'ouvrir avec ses nouveaux pouvoirs. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Richard apparaît et les sauve. Cependant, les retrouvailles heureuses sont de courte durée, car l'un des cristaux grandit rapidement, coupant le bateau en deux et la partie où il se trouve s'effondre. Pour aggraver la situation, la gravité attire le bateau avec une force énorme et la porte en métal se referme, frappant Loa, qui s'évanouit immédiatement. Déterminé, Richard la sauve et tous deux essaient de rester sur la petite partie hors de l'eau, tandis qu'il tente d'ouvrir la porte de toutes ses forces, Loa, qui s'évanouit immédiatement. Déterminé, Richard la sauve et tous deux essaient de rester sur la petite partie hors de l'eau, tandis qu'il tente d'ouvrir la porte de toutes ses forces, mais l'espoir s'amenuise et le bateau coule complètement. Heureusement, à ce moment-là, Superman apparaît et, grâce à sa super force, ramène le bateau à la surface. Ensuite, il ouvre la porte, prend Richard et sa famille par le bras et les sauve. Ensuite, Superman les dépose dans un jet privé et part affronter son plus grand ennemi. Peu après, Superman arrive sur le continent créé par Lex et ce dernier le confronte. Après avoir monté les escaliers, Superman dit qu'il va l'arrêter, mais il se rend vite compte qu'il est tombé dans un piège. Rapidement, Lex le pousse et Superman remarque que tout ce continent est fait de kryptonite, ce qui l'affaiblit. Ensuite, Lex l'insulte de différentes manières avec ses sbires et commence à le frapper. Superman essaie de rester debout, mais c'est impossible pour lui, car il devient de plus en plus faible. Pour aggraver les choses, Lex le poignarde avec un morceau de kryptonite. Malgré tout, Superman tente de résister, mais il n'y parvient pas et finit par tomber dans la mer. Dans l'eau, Superman essaie de remonter à la surface, mais ses forces s'épuisent et il commence à couler. Au même moment, Lois se réveille et, en apprenant que Superman est parti affronter Lex Luthor, supplie Richard de retourner avec l'avion. Bien qu'il ne le veuille pas, il accepte et fait demi-tour avec le jet pour se diriger vers le continent de Lex. En passant dans la zone, Jason aperçoit Superman au fond de la mer et le signale à ses parents. Rapidement, Lois le sauve et l'emmène à l'intérieur du jet. Ensuite, Lois remarque la kryptonite sur le corps du héros et décide de l'enlever. Peu après, le héros se réveille et prévoit de partir à la poursuite de Lex, car il est le seul à pouvoir l'arrêter. Au début, Lois essaie de l'arrêter, mais en voyant qu'il n'abandonnera pas sa mission de sauver tout le monde, elle le laisse partir. Pendant ce temps, Lex et ses sbires sont à l'abri sur le continent, mais Superman commence à percer depuis le dessous, ce qui provoque une légère secousse. Inquiet, Lex dit à tout le monde de s'enfuir. Ensuite, Kitty court avec le méchant vers l'hélicoptère, mais avant de décoller,
Elle laisse tomber intentionnellement les autres cristaux. Furieux, Lex lui crie dessus et décide d'aller les ramasser, mais le sol commence à se fissurer et il n'a d'autre choix que de s'enfuir. Ensuite, Superman utilise toute sa force pour soulever le continent et, bien que la kryptonite l'affaiblisse de plus en plus, il parvient à le lancer dans l'espace. Complètement épuisé par la kryptonite encore présente dans son corps, il s'effondre au sol et est transporté à l'hôpital. Sur place, les médecins font tout leur possible pour ranimer le héros, mais il ne réagit pas déterminé à agir. Loïs se rend à l'hôpital et murmure à l'oreille de Clark qu'il est le père de Jason. Pendant ce temps, Lex Luthor se retrouve sur une petite île avec Kitty, car le carburant de leur aéronef est épuisé. Dans la scène finale, Superman se rétablit et se rend dans la chambre de son fils, l'observant pendant qu'il dort. Ensuite, Superman part pour sa nouvelle mission afin de sauver le monde une fois de plus et, ainsi, le film se termine. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas de liker et de s'abonner.